comme vous le savez déjà, en février 2018, le Sénat de la République a pris une résolution demandant à la Cour d'auditer la gestion du Fonds Petro-Caribé. Depuis lors, la Cour a mis au travail et 2 rapports ont été déposés au Sénat de la République, respectivement le 31 janvier 2019 et le 31 mai 2019. L'un a déposé le 2e tranche rapport, nous avons dit que nous allons mettre les bouchées doubles pour nous bailler dernière tranche. Effectivement, à la Cour, on s'était mis au travail. Comme vous le savez déjà, de septembre 2019 à date, le pays a connu des moments difficiles, notamment avec les troubles sociaux-politiques et également avec la propagation du coronavirus. Malgré les difficultés, pour nous être capable de permettre des équipes qui allaient dans des villes de province pour aller vérifier des sites côté qui ont des projets qui ont exécutés. Nous avons amené de courage, nous prenons risque parce que nous avons fait pour mes stands de Dinap Kembe pour nous remettre dans notre travail là. Nous prenons risque, nous allons, nous visiter des projets et nous venir avec des intrants qui permettent que nous baillons actuellement là, dernière tranche rapport, qui c'est un rapport qui est très volumineux, plus de 1000 pages, que moi-même qui accompagne le conseiller Saint-Just-Montpellier, nous infatigables travailleurs au niveau du conseil là, et mon directeur de cabinet, pour tenir honneur matin pour remettre à président Sénat 2 versions, une version papier et une version électronique en PDF sur une clé USB. Merci. Merci. Nous remercions le président Boisguené, président conseiller des comptes commerciaux administratifs, ainsi que le conseiller Maurice Saint-Just, le directeur de cabinet, qui respectait engagement et pour répondre à travail résolution Sénat et prend le 1er février 2018. Comme président Boisguené dit, effectivement, tu as un premier tranche rapport là, tu remettre en février 2019, tu as une deuxième tranche, 31 janvier 2019, tu as une deuxième tranche qui était en mars, 31 mai 2019. Troisième tranche, tout pour nous attendre, jusqu'à pendant de commencer à faire l'introduction, comme si c'était rapport Petro-Caribé. Donc c'est la troisième tranche qui était pour mettre que l'État travaille sur lui-même. Et nous félicitons, malgré les difficultés qui gagnent pour des déplacements par rapport à la question de climat et sécurité qui gagnent toute l'année 2019 là. Et au début de 2020, ils ont continué à faire travail pour livrer, ça ils fait. C'est un mérité compliment et pour ça, risque au prend et pour aujourd'hui faire travail comme ça de droit. N'oubliez pas, ce sont les articles 200 et suivants de la Constitution. 200 et suivants de la Constitution qui fait de la Cour des comptes nous avons un organe maintenant de contrôle administratif juridictionnel des dépenses de l'État. Et c'est le bras technique du Parlement du Sénat de la République. Nous-mêmes, nous avons toute compétence dans ce Sénat. Et là, nous avons un dossier financier, un dossier de compte, quand on doit quitter par nous, on a le côté compétence, chercher compétence ça, on a le Cour des comptes pour faire travail là. Donc, nous ne parlons pas ça comme un rapport, la troisième tranche, effectivement, mais nous savons que la première tranche a été déjà acheminée par devant les autorités compétentes. Nous allons nous recevoir au nom de l'Assemblée des sénateurs et nous allons nous réunir avec maintenant les sénateurs et pour nous distribuer le rapport là et à décider maintenant pour nous faire le même chemin
que le rapport a été fait avant la première tranche et deuxième tranche qui était remettre là. Encore une fois, on a dit président pour là, conseiller mon président directeur cabinet, et on a demandé président transmettre félicitations nous à notre membre conseil Cour des comptes et contentieux administratif pour l'effort faire pour le travail faire, pour respecter l'engagement, pour le travail que la loi, la constitution demande pour vous faire que vous faites. Président, nous vous remercions et merci à notre membre conseil. Voilà.